Donc, on vient de cliquer sur Fichier ouvrir pour ouvrir cette photo. La question est la suivante. Tout le monde avec moi, s'il vous plaît? Tout le monde, monsieur? Bien. La question est la suivante. Ce que je veux faire, c'est supprimer le fond. Soit fond avec une couleur unie, soit il est en multicouleur. La première chose, je clique sur le cadenas pour déverrouiller le cadenas. Bien, il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, on a appris déjà comment utiliser la gomme. C'est-à-dire, on va supprimer avec la gomme. Oui, mais c'est pas professionnel, surtout pour les cheveux. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La technique est la suivante. Je prends l'outil de sélection rapide. OK? Bien. J'augmente un peu la sélection. Comme vous voyez, l'outil de sélection rapide, il a un diamètre. Ou je peux l'augmenter à l'aide de Alt plus la flèche à droite. Et je commence ma sélection. Tout doucement. S'il vous plaît, tout doucement. Bien. Ici, il y a du blanc dont je ne dois pas normalement sélectionner. Je minimise le rayon un tout petit peu. Je passe par les mains. Et on va discuter à tête reposée concernant les détails. La première des choses, il faut vraiment voir les détails. Il ne faut pas laisser quelque chose au hasard. La deuxième des choses, je dois être sûr que j'ai sélectionné les cheveux, mais non pas les mèches. Mais pas de mèches. Donc, comme il y a le plus pour ajouter à la sélection, il y a moins pour soustraire de la sélection. Puisque contient un peu plusieurs couleurs, je le désactive de la sélection. Comme ici, je vais un peu désactiver cette sélection. Plus, ou bien je peux basculer avec la touche Alt. Alt plus et moins. À ne pas accélérer, Alt pour rendre la sélection négative. Je vois, je pense des personnes qui attendent, donc ben voilà. Bien. Gouda, bonsoir. Bien. Et je continue, Alt, et je désactive les endroits qui contiennent un peu le blanc. Ok, surtout les mèches. Alt. Ici, je dois être sûr que je suis en mode soustraire ou bien soustraction de la sélection pour désactiver cette sélection. Je zoome très bien et je trouve vraiment qu'il y a des détails à faire. Alt. Bien. Une fois c'est bien, je trouve vraiment que la sélection elle est bien. Je dois garder l'outil de sélection rapide active. Je clique sur sélectionner et masquer. Sélectionner et masquer. Dans ce cas, j'observe qu'il n'y a pas de changement. Je dois attendre un tout petit peu pour voir les changements.
Maintenant, on a la transparence dans la zone de l'arrière-plan. Ça, c'est numéro 1. Une remarque qui est un peu négative, qu'il manque vraiment des mèches. Les mèches un peu qui nous donnent l'aspect des cheveux. Ici, je travaille en mode transparence. Je peux garder la couleur de l'arrière-plan ou juste une partie pour savoir ce qui se passe. On est d'accord? Bien. Par la suite, je retrouve que les outils de base sont disparus. Je me retrouve avec d'autres outils. Outils de sélection rapide et outils d'amélioration de contour. Je peux maintenant approcher un tout petit peu. Vers les cheveux. Amélioration de contour. Avec un rayon dynamique de 1 pixel. Je commence à faire une petite sélection. Bouton droit, je peux augmenter l'épaisseur un peu. Je commence à sélectionner les mèches. Et j'attends un petit peu parce que c'est une photo de très très haute qualité et résolution. Bien, j'active la transparence. Ben voilà, je passe sur les codes de mes cheveux pour détecter un tout petit peu les mèches. Détecter les mèches, bien sûr, avec la suppression de fond. Ça, c'est l'avantage. Voilà, c'est vraiment magique ce qu'il vient de faire, tout doucement. Surtout pour les cheveux. Et on a vraiment des cheveux plus les mèches qui sont sélectionnés. Dans l'autre coin aussi, il faut faire la même chose. Ici, il y a une erreur, mais quand je fais passer un peu le pinceau, j'observe vraiment que j'ai des cheveux. Tout doucement. Comme je viens de dire, c'est une question de carte graphique aussi. Okay? Je peux minimiser un peu la transparence pour voir qu'il y a des mèches perdues ici. Voilà. Et des mèches ici. Chaque fois, il nous demande un peu de temps. Il y a une mèche perdue ici. Je dois la détecter. Une deuxième fois. Bien. Il y a une mèche ici aussi. Tout doucement. Parfois, ça demande 2 ou 3 fois pour afficher. Le contenu. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Je refais la même opération ici. Je viens de remarquer qu'il y a une mèche perdue ici. Et là, voilà. Super, donc une fois c'est bien, voilà notre détourage. C'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce que par la suite, avant de cliquer sur OK, la sortie vers, est-ce que c'est une sortie normale dans le même calque? Je préfère, s'il vous plaît, nouveau masque de fusion. Un nouveau calque avec un masque de fusion. Je clique sur OK.
Qu'est-ce que vous allez me dire, messieurs, mais pourquoi un masque de fusion? La première remarque, notre masque de fusion, elle est symbolisée avec la couleur blanche. C'est le blanc et le noir. Le noir, il symbolise l'alpha et le blanc, il symbolise la sélection. Bien. Si je clique sur la touche Alt, je maintiens la touche Alt et je clique sur la photo, le cadre, pardon. J'observe le contenu qui est un peu en blanc. Les endroits grisés, ce sont des endroits flous. Okay, plus le noir qui symbolise bien sûr l'alpha. Si vous avez des modifications, s'il vous plaît, à faire, avec le pinceau ou avec la gomme, c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire, si vous voulez afficher quelque chose de plus ou supprimer quelque chose, je vous invite de réduire ou augmenter l'épaisseur. Le blanc, si je rajoute plus de blanc ici, bon, Alt-clic une deuxième fois, bouton droit, et je vais bien essayer de minimiser un peu l'épaisseur. Avec le blanc, je commence avec le noir pour mieux vous montrer. Si je fais avec le noir, je supprime. Si je clique sur X pour changer vers le blanc, X, hein, pour l'information X, X. Je peux réinsérer un tout petit peu la couleur. Petit à petit, je peux vraiment afficher le contenu avec plus de couleurs. Pardonnez-moi une seconde. Bien. Et quand vous voyez, maintenant, vous voyez une différence au niveau de couleur. C'est-à-dire, quand je fais passer un peu le pinceau, je peux afficher plus de détails. Parce que je suis en mode blanc qui symbolise le contenu. Vous voyez? Bien. S'il y a une erreur, messieurs, il faut basculer vers le noir. C'est à l'aide de X, autant que raccourci. C'est comme ça. Ok? Bon. Bien. X, je suis en mode couleur. Et la même chose pour le reste, s'il vous plaît, vous continuez étape par étape au point que, donc, je peux augmenter un peu, au point que vous activez un peu. Est-ce que vous voyez le changement? Maintenant, on a des couleurs vraiment claires. Il y avait un sérieux problème et vous allez voir la différence surtout dans la vidéo, ok? Ici, c'est un peu flou. Je pense maintenant que la différence est vraiment claire. Sans oublier que c'est un projet, un vrai projet, c'est-à-dire le résultat, ça doit être vraiment parfait. Parfait au point que on ne peut pas faire la différence entre une photo faite dans la réalité et une photo photoshopée soi-disant. D'accord? La chose qui rend un peu la photo réelle, ce sont les mèches, les cheveux. On est d'accord? Si on vient de supprimer les cheveux juste pour ne pas, soi-disant, afficher ou montrer les erreurs, désolé, c'est pas une affiche professionnelle. L'étape suivante, comme d'habitude, on va faire fichier, importer et incorporer un plan. Une fois il est importé,
je vous invite de agrandir un peu la taille du plan. Je clique sur Entrée. Aussi, je vous invite de le déplacer en arrière-plan. Comme ça. OK. Et ben voilà le résultat. L'étape suivante, c'est une étape qui est très importante. Il faut corriger un tout petit peu la lumière et la courbe des deux photos en même temps. Donc, c'est la deuxième étape. On clique sur FX. OK. La première des choses, je vais insérer, je clique sur FX. Comme vous voyez dans les options de fusion, il y a option de fusion avec l'opacité. Et l'opacité de fond. Okay. Si vous voulez, je ne sais pas, faire apparaître le personnage avec cette manière. Par contre, il y a aussi, je ferme, il y a aussi d'autres modificateurs qui se trouvent dans les calques de remplissage ou de réglage. Par exemple, le niveau. Quand on clique sur niveau, on retrouve qu'il y a trois temps. Temps foncé, moyen et clair. Si je prends le ton foncé, je le augmente un tout petit peu. S'il vous plaît, je vais bien essayer d'augmenter juste pour vous montrer le résultat. Voilà le résultat. Si je fais le contraire, voilà le résultat. J'augmente un tout petit peu juste pour vous montrer. Et le milieu, c'est le temps moyen. Donc, je prends un peu le temps moyen. Et quand vous voyez, il y avait beaucoup de détails au niveau de cheveux. Je rends les cheveux en mode HDR 10, soi-disant. Okay, c'est-à-dire plus de noir, plus de couleurs sombres sur les cheveux. Si vous préférez ça, ce n'est pas une obligation, c'est juste une question de traitement. Par la suite, si vous êtes comme moi et vous voulez vraiment préciser les choses, je peux supprimer le calque dans la corbeille. Je refais la même opération. Niveau. Cette fois, je vais spécifier les couleurs. Je veux par exemple toucher à tout ce qui est verdure dans le plat. Je prends le vert. Je veux plus de couleurs foncées dans le vert vers la couleur rouge un tout petit peu. Ce qui rend un peu, je ne sais pas, est-ce que vous voyez la différence? Ouais. Ce qui rend un peu la photo vivante, mais pleine de chaleur. Ben, le contraire, c'est une photo morte. Okay. Pourquoi une photo morte? Parce qu'il contient moins de chaleur. Okay. C'est ça un peu la différence. Si vous voulez jouer directement sur le rouge, voilà. Bah, ça me plaît avec cette manière. Je garde le calque. Sauf que vous allez retrouver cette option ici dans les calques de remplissage et de réglage. Quand vous allez la retrouver dans Images, Réglages. D'accord? Sauf que la seule différence, que ici c'est un calque qui s'applique sur les calques, qui s'affiche sur les calques, et on peut le supprimer à n'importe quel moment. C'est un calque séparé. Okay? Bien. Par contre, si vous voulez l'appliquer directement sur cette photo, je vous invite de maintenir la touche Alt entre les deux calques et que vous cliquez. Maintenant, elle est affichée et appliquée juste sur la photo de la jeune fille. D'accord? Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Un cours qui contient beaucoup d'informations et qui nécessite vraiment beaucoup de détails. Okay? Écoute-moi très attentivement. Vous allez faire cette opération. Par la suite, vous allez changer un peu la couleur des cheveux, comme on a déjà appris, pour mieux appliquer les détails.